Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je partage avec vous comment j'ai vécu ma toute première grossesse à la quarantaine, donc à 41 ans, en Angleterre et en pleine période de pandémie. Alors si vous n'avez pas encore vu ma vidéo précédente sur comment j'ai découvert ma grossesse à 40 ans, ma première grossesse à 40 ans, je vous invite à regarder la vidéo. Et sinon, on commence tout de suite. Je vous raconte tout cela. Alors tout d'abord, lorsque j'ai découvert ma grossesse, donc j'avais 41 ans. Et donc je l'ai découvert en janvier 2020. Et j'en ai maintenant 43 d'ailleurs. Et alors, quand je l'ai découvert, donc tout allait bien. À ce moment-là, je ne savais pas, j'étais pas encore au courant de cette histoire de pandémie. Donc, je vivais en Angleterre et donc j'ai pris mon premier rendez-vous avec mon médecin afin de confirmer que, évidemment, que effectivement, je suis bien enceinte. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon médecin et donc voilà, donc tout a été bien confirmé. Donc, et par contre, effectivement, elle m'a dit que, par contre, à savoir, étant donné mon âge, puisque donc j'avais la quarantaine lorsque j'étais enceinte, eh bien, je suis donc une patiente considérée à risque. Et donc, elle m'a expliqué évidemment qu'il y a beaucoup de risques et donc dont faire une fausse couche. Et donc, elle me disait en fait de me préparer en fait à la possibilité que que je ne puisse pas en fait porter mon enfant jusqu'au bout. Donc, c'était pas pour me faire peur, mais c'était pour, je pense, me donner un petit peu, me préparer à une réalité en fait qui est là et qui est qu'à la quarantaine, il n'est pas forcément dit que voilà, qu'on pourra en fait porter l'enfant jusqu'au bout. Donc, elle voulait me préparer à cela. Donc tranquille, elle m'a donné mon rendez-vous pour l'hôpital, donc pour mon premier scan qui était donc, qui allait se faire en mars, donc mon tout premier scan. Et évidemment, si vous vous souvenez, en mars 2020, c'est là où on a, dans les médias, évidemment, il a été annoncé qu'il y a donc une pandémie, le Covid-19, que donc voilà, tout a commencé en fait à être un peu chamboulé dans le monde entier, etc. Alors, comme c'était en mars, donc c'était encore plus ou moins au début, donc j'ai pu heureusement avoir mon rendez-vous avec mon partenaire pour notre première échographie. Et donc il s'est passé très bien et effectivement mon bébé en fait était en pleine forme, enfin mon bébé, le fœtus, mais mon bébé de toute façon. Et donc elle est très bien et donc franchement j'ai très bien vécu cela. Donc pour être honnête, mon premier trimestre de grossesse s'est vraiment passé vraiment tranquillement. Je n'ai pas eu de, comment dire, j'ai pas vraiment eu de vomissements, voilà, de nausées. J'ai c'est passé tranquille en fait. J'étais plutôt bien, plutôt en forme. Et de toute façon, comme je mangeais bien, en fait, j'ai toujours bien mangé, mais je mangeais encore mieux. Donc je mangeais beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Euh, et oui, voilà, donc j'évitais effectivement de manger de la nourriture, on va dire malsaine en fait. Et donc, ouais, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas vraiment senti en fait quoi que ce soit. Pour moi, c'était juste peut-être un petit peu de fatigue. Un peu plus de fatigue que d'habitude, mais vraiment sans plus. Donc, ça s'est passé vraiment tranquillement. Par contre, le deuxième trimestre, alors c'était un petit peu différent. Et déjà, j'ai découvert que j'avais trois fibromes et sur le côté, et au niveau d'un de mes ovaires en fait. Et effectivement, je commençais à me sentir beaucoup plus, j'ai commencé à sentir, étant donné que mon ventre commençait à grossir, je commençais à vraiment sentir la douleur. Et d'ailleurs, à tel point où une fois, en fait, je me suis retrouvée en fait, à la maison, ne pouvant pas marcher. En fait, j'étais vraiment tellement en douleur que mon partenaire était obligé de me porter, en fait, même juste pour aller aux toilettes, parce que j'avais vraiment très très mal. Et donc, quand finalement on est parti à un moment donné à l'hôpital, parce que pour voir ce qui se passait, peut-être que, en fait, on se demandait si peut-être, ce serait pas peut-être, en tout cas, moi, je me suis posé la question si c'était peut-être pas dû à une fausse couche ou quelque chose comme ça. Et non, effectivement, donc c'était vraiment dû au fibrome qui aussi commençait à grandir aussi. Et donc il fallait faire des tests, donc un scan pour voir une radiographie, pour voir si effectivement ça n'allait pas poser plus de risques que ça. Alors heureusement non,
à part la douleur. Donc, ouais, donc on m'a donné beaucoup de paracétamol, enfin, on va dire un paracétamol beaucoup, enfin même assez fort, pour pouvoir essayer de pallier à la douleur. Et malheureusement, il n'y avait rien qu'on puisse faire à part essayer de gérer en fait la douleur au mieux. Et à ce moment-là, on m'a dit effectivement que qu'il n'y aurait pas de problème pour pouvoir accoucher par voie naturelle. Donc voilà, donc il fallait juste gérer la douleur. À part ça, sinon ça a été. J'ai pu. Alors, ce qui était vraiment différent, je pense par rapport à peut-être d'autres mamans qui ont eu leur grossesse avant la pandémie, c'est que les partenaires n'étaient pas autorisés à venir en fait au rendez-vous. Donc du coup, j'ai dû faire tous mes rendez-vous. Après donc ma première échographie, j'ai dû faire tous mes rendez-vous toute seule, sans mon partenaire. Même la deuxième échographie où on a pu découvrir le sexe du bébé, en fait, il n'a pas pu en fait participer, il n'a pas pu être là. Alors ce qui est bien par contre, c'est que la sage-femme a été très, elle a bien pensé en fait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis au lieu de me dire, parce que moi je lui ai dit que je voulais le savoir, et au lieu de vraiment de me le dire à voix vive, par voix vive, enfin de vive voix, eh bien en fait elle a écrit en fait le sexe du bébé avec l'échographie. Elle l'a mis dans une enveloppe scellée qu'elle a scellée en disant je vous donne l'enveloppe et puis si vous voulez ensuite découvrir ensemble avec votre partenaire, et bien comme ça c'est une bonne façon de le faire. Donc en fait d'une certaine manière elle m'a pas vraiment donné le choix, puisque en fait comme c'était scellé, mon partenaire aurait découvert si j'avais regardé sans lui. Donc j'ai attendu. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert en fait le sexe de mon bébé en fait à mon anniversaire, le jour de mon anniversaire. Et c'est là où j'ai eu ma deuxième échographie. Donc c'était d'autant plus une bonne surprise de savoir que finalement donc on attendait un garçon. Ça c'était vraiment bien. Et on l'a découvert effectivement ensemble. J'ai attendu qu'il rentre du boulot et qu'on puisse célébrer mon anniversaire ensemble, et pour qu'il sache le sexe du bébé. Donc c'était un bon moment. Donc ça, c'était le deuxième trimestre. Et j'avoue que parfois aussi, il y avait certains rendez-vous qui finalement, au lieu d'être à l'hôpital même, c'était par téléphone. Alors ça, je n'ai pas du tout aimé le fait d'avoir des rendez-vous par téléphone, parce que j'avais l'impression en tout cas que du coup, il y avait ils étaient moins en fait... intéressés, j'ai l'impression, en fait, à mon cas. En tout cas, les personnes que j'ai eues, les professionnels que j'ai eus, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu moins intéressés à mon cas que si je l'avais fait, en fait, directement, en fait, à l'hôpital, et puis que face à face. Et là, en fait, ça aurait été un peu plus personnel, on dira. Donc ça, j'ai pas particulièrement aimé ça. Mais sinon, oui, j'ai suivi tous mes rendez-vous, toute seule. Moi, là où j'étais vraiment en fait inquiète, c'était le fait d'accoucher sans mon partenaire. Ça, je le disais, pour moi, c'était pas possible du tout. En sachant que dans beaucoup d'hôpitaux, c'était le cas. Il y a des mamans qui ont dû accoucher seules. Et non, franchement, ça c'est ce qui m'angoissait énormément. Vraiment, j'avais pas du tout envie d'avoir ma première expérience seule, en pleine pandémie, avec un masque. Enfin bref. Donc, et heureusement, en fait, d'une certaine manière, étant donné que j'étais considérée donc à risque, parce que j'ai la quarantaine, et bien donc du coup, ils m'ont dit, non, ne vous inquiétez pas, parce que vu que vous êtes à risque, on autorisera votre partenaire à être là au moment de l'accouchement. Donc ça, c'était déjà un petit peu un soulagement. Donc ça, c'était le deuxième trimestre. Et effectivement, je faisais pas mal d'exercices. J'essayais vraiment de marcher, de faire énormément de marches, d'aller au parc, de monter quelques petites collines, etc. Donc pour essayer de rester en forme. Et c'est ce qu'on me disait. On me disait qu'il fallait que je fasse au moins 30 minutes de marche à pied, de promenade à pied chaque jour. Donc c'est ce que j'essayais je m'efforçais de faire pendant cette période. Et heureusement que j'ai un parc juste à côté, puisque donc au moins j'ai pu y aller tranquillement. Et en pleine période de pandémie, de toute façon, il n'y avait pas d'autre chose à faire, donc c'était ça. Alors, ce qu'il y avait de différent aussi, c'est qu'il n'y avait pas du tout de cours, donc par rapport d'accouchement, il n'y avait pas de cours par rapport à l'allaitement, il n'y avait vraiment rien de disponible, malheureusement. Donc, on m'a simplement conseillé de regarder ça en ligne, d'aller sur YouTube, par exemple, et puis voilà, de voir quels sont les différents cours. Mais en termes
voilà, cours face à face, personnalisés, ou même sur Zoom. Il n'y avait même pas, en fait, à mon hôpital, en tout cas là où j'étais, il n'y avait même pas de cours sur Zoom pour dire, voilà, à quoi s'attendre. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Et ouais, c'était un petit peu, ouais, c'était pas vraiment réassurant d'une certaine manière, puisque bah, voilà, lorsque c'est votre première fois, vous ne savez pas à quoi vous attendre, quoi faire. Et donc ça, c'est quand même assez angoissant. Donc par rapport à ça, j'avoue que c'était pas génial. Mais bon, sinon ça s'est bien passé. Mon troisième trimestre, je l'ai plutôt bien vécu hein, aussi. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais énormément de rendez-vous. Alors j'avais l'impression d'avoir littéralement au moins un rendez-vous par semaine. Donc j'avais beaucoup de rendez-vous simplement pour vérifier, étant donné que donc, ma grossesse était considérée à risque, pour vérifier que tout se passe bien, que bébé va bien, et que, voilà, que je suis, voilà, le développement se passe aussi bien que possible. Donc ça, j'ai quand même apprécié, même si je trouvais que c'était quand même beaucoup. J'ai apprécié le fait voilà, d'avoir vraiment un bon suivi médical, que ce soit de l'hôpital ou de mon médecin traitant. Franchement, j'ai vraiment été bien suivie. Donc ça, j'ai bien apprécié. Bon, malheureusement, c'était encore des rendez-vous que j'ai eus toute seule. Donc à tous mes rendez-vous, eh bien, mon partenaire n'était toujours pas autorisé à y aller. Donc ça, c'était quand même assez embêtant quand même. Mais sinon, effectivement, le fait d'avoir vraiment un bon suivi m'a quand même bien rassurée. Alors aussi, le fait d'avoir, j'avais énormément de crampes. Et ça, j'avoue que ça m'a quand même assez marqué parce que j'avais des crampes aux jambes, surtout pendant la nuit. Et franchement, c'était un peu horrible pour moi parce que moi, les crampes, alors soit aux doigts de pied ou effectivement aux jambes, voilà, ça faisait énormément mal. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui n'était pas du tout agréable. Mais à part ça, oui, je continuais à faire effectivement mes exercices aussi. Et ce qui était dommage aussi, c'est le fait que, en tout cas en Angleterre, il n'y avait plus, encore à cause de la pandémie, du coup, il n'y avait aucun groupe par exemple, de mamans disponible. Donc j'ai vraiment tout vécu, en fait, plus ou moins toute seule. Et puis, il n'y avait pas vraiment on va dire, de groupe de soutien, voilà, avec d'autres mamans avec qui je pouvais discuter, etc. Donc c'était un peu embêtant, mais étant donné que j'ai quand même pas mal d'amis qui, elles, sont déjà mamans, j'ai pu vraiment poser mes questions et puis voilà, avoir des discussions avec elles et puis elles m'ont donné quand même pas mal de conseils. Donc ça, c'était quand même positif dans ce sens-là. Et voilà, au boulot, par contre, j'étais vraiment occupée. Donc, ce qui m'a beaucoup stressée, c'était plus le boulot que ma grossesse même. Alors, évidemment, j'avais plus de mal à me déplacer. Mais ce qui était bien, c'est que j'ai pu travailler voilà, à domicile. Comme je pense que beaucoup de gens ont pu le faire aussi. Donc, j'ai passé plus ou moins toute ma grossesse en fait à domicile. Donc, ce qui était marrant, c'est que beaucoup de mes collègues n'ont même pas n'ont su enfin, vraiment qu'au moment où j'ai pris mon congé de maternité, que j'étais enceinte. Donc ils ne savaient même pas en fait que ils m'ont jamais vue avec mon ventre et non, ils n'ont absolument voilà ils n'ont en fait comment dire eu aucune expérience de me voir voilà avec un ventre qui grossit, enfin pas du tout. Et moi effectivement je n'ai pas du tout vu mes collègues, donc beaucoup d'eux en fait n'étaient même pas au courant. Donc ça, c'était assez drôle lorsque finalement ils se sont rendus compte que je partais en congé de maternité et qu'ils ont fait un petit pot de départ, alors en ligne, encore tout était virtuel. Donc ils ont fait un petit pot de départ voilà, avec des speeches, avec des discours et puis voilà, des cadeaux, voilà, chacun avec son thé ou enfin une boisson voilà, chez soi. Donc c'était assez intéressant, assez drôle. Et puis voilà quoi, donc c'était bon, assez différent. Donc par contre, effectivement, donc, oui, j'avais toujours mes fibromes.
Par contre, je les ai sentis un petit peu moins que le deuxième trimestre, donc ça c'était bien. Et apparemment, c'est parce que justement les fibromes étaient en train de rétrécir. Alors ça, c'est bizarre, entre le deuxième trimestre où en fait c'était en train de grossir et puis le troisième trimestre où finalement ça s'est rétréci. Et donc, encore une fois, les médecins m'ont dit qu'il n'y aurait normalement pas de problème pour pouvoir accoucher effectivement par voie naturelle. Donc, j'ai porté mon enfant à terme. Donc, merci Seigneur, ça c'est vraiment ce qui m'importait beaucoup, en fait, qu'il naisse à terme. Et par contre, l'accouchement, alors c'était une autre expérience que je vous raconterai dans une autre vidéo parce que ce sera trop long à expliquer. Mais ouais, c'était une autre expérience. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.